Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la méditation. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette pratique et pourtant ça peut être très simple et accessible. Il existe plusieurs méthodes de méditation issues de différentes cultures, mais toutes ont une base commune, la relaxation, l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi et l'accueil sans jugement de ce qu'on observe. Donc dans cet audio, je vais vous parler de la mindfulness ou la méditation de pleine conscience. Donc la pleine conscience en fait est une pratique ancestrale vieille de plusieurs milliers d'années, mais je vais essayer de vous l'expliquer du point de vue de John Kabat-Zinn et un peu de Christophe André qui s'est beaucoup inspiré de Kabat-Zinn entre autres. À la fin des années 70, John Kabat-Zinn, docteur en biologie moléculaire aux États-Unis, pratiquait depuis environ 13 ans diverses techniques de méditation, mais principalement celles issues de traditions bouddhistes et zen. Il était déjà adepte du bouddhisme et pratiquait aussi les arts martiaux et le yoga. Donc quand le docteur Kabat-Zinn a créé la mindfulness en 1979, enfin plutôt voilà, sa méditation de pleine conscience, parce que la pratique en elle-même, comme je l'ai expliqué plus haut, c'est une très vieille pratique. Donc lui, quand il a créé sa méthode, l'idée en fait, c'était de faire profiter les pratiquants des bienfaits de ces pratiques orientales qu'il considère comme étant des pratiques de transformation profonde, de guérison et de sagesse. Son envie, c'était de mettre en place une forme de médecine qui soit complémentaire au traitement médical que les patients recevaient. Le docteur Kabat-Zinn voulait apporter donc ces anciennes traditions, ces très vieilles traditions, et les présenter aux personnes en souffrance de façon à ce qu'elles puissent les comprendre et les pratiquer pour mieux gérer leur souffrance, sans nécessairement connaître le bouddhisme ou Bouddha. L'idée était que les gens puissent intégrer la pratique dans leur vie quotidienne dans un contexte laïque. D'accord? Donc, dans la méditation de pleine conscience, dans la mindfulness, il n'y a aucune connotation religieuse. Ok? Donc, concrètement, John Kabat-Zinn a créé le programme MBSR afin d'aider les patients à faire face au stress, à la douleur et à la maladie en utilisant la méditation de pleine conscience. Et MBSR veut dire Mindfulness Based Stress Reduction ou réduction du stress basée sur la pleine conscience. La pleine conscience, donc, ce n'est pas juste se mettre en posture de méditation, hein, comme les moines, pendant de longues minutes, voire des heures. C'est surtout, en fait, apporter une qualité dans la conscience du moment présent tout au long de la journée. Donc la pleine conscience peut se pratiquer donc dans cette posture-là, hein, posture de méditation, mais ça peut aussi se pratiquer euh, dans le quotidien. Par exemple, quand on fait la vaisselle, on peut faire la vaisselle en pleine conscience. Quand on mange, on peut manger en pleine conscience. C'est vraiment être pleinement présent à ce qu'on fait. L'idée, c'est de se connecter à soi, à son souffle par exemple, à son corps et ses sensations. C'est ramener la conscience dans le moment pour observer et accueillir tout ce qui vient à notre conscience et ce sans juger, sans rien chercher de particulier. Donc avec la pratique de la mindfulness, on peut observer comment les pensées et les images se forment dans notre esprit par exemple. Et comme on sait tous, l'esprit se balade en permanence. Des études scientifiques ont montré que même au repos, le mental est toujours en train de vagabonder. Il est constamment en train de suivre telle ou telle pensée, telle ou telle émotion. Et ça, c'est un phénomène totalement normal et habituel. C'est pareil pour tout le monde. Et c'est tellement habituel qu'on se laisse souvent entraîner par le mouvement de ses pensées, de ses émotions. On va dans le futur, dans le passé, et ça fait qu'on est rarement dans le présent. Hein. Et selon la qualité de nos pensées, on peut être sujet au stress et autres souffrances, donc, comme l'anxiété, les ruminations mentales, troubles du sommeil, colère, détresse, pensées dépressives, etc. Et j'en passe. La pleine conscience nous permet de reconnaître
à quel point notre esprit vagabonde et la pratique consiste à revenir sans cesse au moment présent. Et dans le moment présent, hein, il peut y avoir toutes sortes de pensées, toutes ces choses-là, mais quand on est dans le moment présent, voilà, on est dans une certaine maîtrise et on peut avoir une certaine paix en étant dans le moment présent. D'accord? Donc les sensations corporelles et la respiration vont devenir les points de repère pour stabiliser l'attention dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Donc dès qu'on réalise qu'on s'est laissé entraîner par le mental, on s'arrête et on revient à soi par l'écoute de sa respiration, tout simplement, par exemple. L'objectif de la pleine conscience, ce n'est pas d'être bien ou de fuir la souffrance ou de nous couper encore de nos émotions et de nos pensées. Le but, ce n'est pas d'avoir l'esprit vide ou de ne rien percevoir. L'idée, c'est d'élargir notre champ de conscience à tout ce qui se passe dans le moment, plutôt que de se focaliser, par exemple, sur ses pensées, de les suivre sans aucun contrôle, en se laissant embarquer. D'accord? Donc, la méditation de pleine conscience, comme les exercices de rééquilibrage du contrôle cérébral qu'on a fait précédemment, nous permet d'être ici et maintenant, comme je l'ai déjà dit, d'être pleinement présent à ce qu'on est en train de faire. Ça évite que le mental aille dans tous les sens et risque de s'éparpiller dans l'angoisse, le stress, l'anxiété, que sais-je d'autre. Donc les souvenirs du passé, les projections du futur, on peut choisir à quel moment on va les traiter. Et on peut aussi décider d'être pleinement présent à ce qu'on est en train de faire. Donc ça permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un mental en paix et de voir réellement ce qui est en train de se passer ici et maintenant, hein, plutôt que d'être dans ses souvenirs ou dans ses projections. On voit réellement ce qui est là, ici et maintenant. Et ça peut être bénéfique pour nous parce qu'on peut voir qu'il y a aussi du bon, ok? Qu'il n'y a pas que des choses qui nous stressent. Et ça peut nous permettre donc d'être mieux à même de prendre correctement des décisions et d'envisager les choses d'une meilleure façon. Le but donc de la méditation de pleine conscience, c'est d'accueillir tout ce qui nous entoure, tout ce qui est présent dans l'instant, les pensées, les émotions, les sensations physiques, mais également l'environnement extérieur et les relations. Et ça nous permet d'apprendre à vivre en paix avec. Hein. On n'élimine pas la souffrance. On ne l'occulte pas. On apprend à vivre en paix avec. Parce que tout ça, ça fait partie de nous en fait. Hein. Le bon comme le moins bon. Tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est notre vie. Donc il ne s'agit pas d'améliorer, ni de transformer, ni même de réparer quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'observer avec bienveillance ce qui se passe en nous, sans forcer, sans juger. Juste regarder. Et quand on dit sans jugement, ça ne veut pas dire qu'on ne jugera pas. Hein, parce que l'esprit est tout le temps en train de juger. Parce qu'on a des opinions, on a des idées, on a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. L'idée, c'est vraiment d'observer tout cela sans se laisser entraîner dedans. Ok? Donc, c'est vraiment de garder le contrôle. Donc, soit on choisit de les suivre, voilà, on a vraiment le contrôle en fait, comme je disais, on peut choisir d'être dans notre respiration, d'écouter notre respiration et rien d'autre pour avoir la paix au moment où on a décidé d'avoir la paix. On peut choisir de suivre les idées, on peut choisir de suivre les souvenirs du passé, on peut choisir de suivre les projections du futur, mais avec la pleine conscience, on apprend justement à avoir ce contrôle-là, d'accord? Et sans la pleine conscience, bah, on va partout, dans tous les sens, et l'esprit, blablabla, le petit vélo qui tourne tout le temps, qui tourne, et puis on ne sait pas où on va, et puis ça va dans tous les sens. Hein. Avec la pleine conscience, on choisit. Ok? Et c'est ça qui est bien. Donc selon Kabat-Zinn, la mindfulness n'est pas une technique ni une philosophie, c'est une pratique. C'est avec la pratique qu'on acquiert cette capacité à être présent,
instant après instant. Et c'est une pratique qui demande, bien évidemment, de l'entraînement, hein. C'est comme pour tout, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Donc, depuis plusieurs années, la pleine conscience fait l'objet de nombreuses études scientifiques qui ont montré ses bienfaits sur la santé. Et l'efficacité de la méditation a été établie dans la réduction de symptômes de nombreux troubles comme le stress, dont le stress post-traumatique, les douleurs chroniques, l'anxiété, la dépression, l'insomnie, les troubles alimentaires ou les addictions, ainsi qu'en prévention du burn-out et d'autres pathologies encore. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur la méditation. Je pourrais y passer des heures, mais je vais m'arrêter là. Et pour terminer, je dirais simplement que la pleine conscience aide à ne pas se focaliser sur sa souffrance. Elle apprend à accueillir la souffrance, à la laisser s'exprimer, plutôt que de l'effacer. Parce que quand on essaye d'effacer, on ferme la porte, hop, ça repasse par la fenêtre et ainsi de suite, et ça s'arrête jamais. Avec la pleine conscience, on l'accueille, on lui laisse la place, et quand elle en a marre d'être là, hop, elle passe à autre chose, elle laisse la place peut-être à un peu de paix une fois de temps en temps, et voilà. Donc en même temps, on accueille autre chose comme son souffle, les sensations dans le corps, etc. Voilà, donc ça nous fait voir qu'il n'y a pas que la souffrance en fait, il y a plein d'autres choses à côté. Donc on se rend compte de ça petit à petit, hein. On va voir que la souffrance, bien sûr, elle est toujours là, elle ne peut pas disparaître parce qu'elle fait partie de nous, mais il y a autre chose à côté. Il y a le souffle, par exemple. Il y a le corps qui peut avoir de bonnes sensations. Il y a des moments où on est détendu, par exemple. Il y a des moments où on a des idées, des inspirations, hein. Et le fait de voir qu'il n'y a pas que la souffrance aide à diminuer l'impact qu'elle a sur nous. On apprend à faire la paix avec cette souffrance. Euh, et d'un autre côté, c'est le double effet qui se coule. Quand on va bien et qu'on a des pensées ou des émotions agréables, c'est aussi bien de pratiquer la pleine conscience parce que ça aide à ancrer ce bien-être-là dans notre corps, dans notre vie. C'est un peu comme se constituer en fait des réserves de bonheur pour pouvoir supporter les moments difficiles quand ils arrivent. Bah voilà pour ce que je voulais dire sur la méditation de pleine conscience. Merci pour votre attention.